Alors aujourd'hui, Christian, vous êtes sur l'île de Tahiti. Alors pouvez-vous nous dire plus en détail le but de votre voyage ici? Alors le but du voyage, c'était l'objectif de la section sportive. Nous entraînons depuis le mois de novembre pour préparer la IMEO. Les enfants ont 3 entraînements par semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi. Et avec un coach de notoriété nationale, puisque c'est Patrick Simon Viriamou, qui est champion handisport, champion du monde, qui nous aide de temps en temps. Et avec Gradiela Rossi, ma collègue, nous encadrons les enfants 3 fois par semaine. Et ils sont 20 dans la section sportive. Il a fallu en sélectionner 14 pour venir ici. Et ils sont tous très motivés afin de défendre les couleurs du collège de Mataura à la IMEO Race, où il y a presque 50 équipages qui sont représentés. Et c'est une joie, une fierté de représenter leur île à cette grande compétition. Donc pour le déplacement ici à Tahiti, donc il faut un fonds d'investissement. Comment ça s'est passé? Alors le fonds d'investissement, c'est le collège qui participe par l'intermédiaire du fonds social et la caisse de l'AS, l'association sportive qui au fil des années en vente de mâts ou de tombola a un fonds de roulement important. Et sans cette solidarité des gens de Tubuai, nous ne pourrions pas nous déplacer. 16 billets d'avion, les repas à la paroisse Tabor, tout ça coûte très cher le déplacement. Et nous sommes heureux ici d'être accueillis par Thomas Awata là, qui transmet des valeurs de solidarité à nos jeunes enfants. Mais le déplacement n'est pas simple à organiser, non. Alors plonger nos élèves dans la pirogue, c'est une bonne chose? Pour moi c'est essentiel. Je ne connaissais pas le VA avant de venir en Polynésie et solidarité, dureté à l'effort, abnégation, ça ce sont des valeurs typiquement polynésiennes. En plus tout ça dans un cadre magnifique. Donc on est vraiment, quand on fait du VA, on est chanceux parce qu'on est vraiment en Polynésie. Alors cette course IMEO, c'est programmé pour quand? C'est quel jour le départ alors? Alors nous partons, vendredi nous allons à Moorea, régler les VA et le départ de la course c'est samedi à 7 h. Il y a 9 étapes avec 2 équipages qui se relaient et la fin de la course est prévue à 15 h. Environ plus de 40 km qui sont faits, donc chaque équipage devra parcourir 22 ou 23 km à tour de rôle. Donc une compétition assez dure. Avec un auto-ravitaillement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt pour le déjeuner. Donc c'est une compétition où les caractères vont se révéler, la ténacité, il ne faudra pas lâcher. Donc ça c'est une compétition de VA, c'est une compétition difficile et j'espère que nos enfants sont prêts à affronter le... Vous connaissez vos adversaires? Je connais certains adversaires, les marquises sont bien entraînés, Bora toujours ou souvent dans les premiers. Nous, notre équipe, les années précédentes, a fait 3e la première année, 4e l'année dernière. Donc on essaie d'être à l'égal de nos prédécesseurs. Si on a une place dans les 5 premiers, ce sera pas mal, ce sera bien. À part ça, vous avez déjà aussi suivi des formations ici sur Tahiti? Oui, effectivement. Moi, j'étais débutant en VA. Je me suis inscrit au club de Simon Viriamou et de Richard Flores. Donc je me suis entraîné sur un V1. Simon m'a donné les bases et puis nous avons vécu avec l'éducation, avec la DG2E, un stage de formation de 3 jours qui était très, très bénéfique fin janvier, début février, avec une trentaine d'enseignants de PS. Et on a beaucoup ramé sur le site de Punauia et on a vraiment les bases, la didactique pour enseigner le VA. Mais la compétition reste la compétition et grâce à des spécialistes comme Thomas, on peut apporter le petit plus. Alors, depuis combien d'années maintenant la pirogue existe-t-il dans le collège, c'est-à-dire en EPS? En EPS, c'est la 3e année. Ça a été mis en place, la section sportive existe déjà depuis 2 ans. Moi, j'ai repris la 3e année. On espère que ça va être pérennisé, que le Tahiti va nous donner les moyens de continuer. C'est un bon moyen d'intégration. Là, nous avons 14 élèves, des élèves de CETA, des élèves de 3e, des bons et des moins bons élèves qui sont sélectionnés. Et l'objectif, c'est de leur donner une éducation, une fenêtre sur l'éducation au travers de la compétition. Alors ici à Tahiti, vous avez choisi Thomas comme coach. Oui. Que pensez-vous de Thomas? Thomas, c'est à l'image des gens de Tubuai, c'est-à-dire qu'il n'a pas réfléchi. Je lui ai demandé un coup de main pour la pirogue, il était là. Ce matin, il est encore là.
Voilà, c'est vraiment cette entraide, cet esprit de solidarité qu'il faut faire passer aux jeunes. Dans une société où tout le monde est avec son portable et très individuel, voilà, Thomas est un garant de l'état d'esprit qu'il faut inculquer aux jeunes. Il est là aussi pour mettre au point avant la compétition. Voilà, les derniers petits réglages. Moi, je ne suis pas spécialiste. On a entraîné les enfants de manière physique, on essaie de leur donner une rigueur. Mais le VAA, ça reste très technique. Et les derniers réglages, après ceux de Simon Viriamou, sont vraiment très importants. Donner confiance aux enfants aussi avant une compétition. Je trouve que là, il est vraiment dans son rôle et c'est un atout pour nous. Thomas, c'est un ancien piroguier depuis des années et il est important aussi que maintenant de transmettre ça aux jeunes générations. Ah oui, je pense que c'est vraiment ce qu'on disait, la transmission, il n'y a pas vraiment besoin d'écrit, il est là, il parle doucement, il parle calmement et les enfants sont à l'écoute. Et il a beaucoup plus de poids que moi qui suis papa et même si les enfants me respectent, à un moment donné, c'est quand même intéressant d'avoir un spécialiste tahitien, touboyen qui soit derrière nos enfants. C'est vraiment un atout pour nous, on est fiers et on est très reconnaissant à Thomas d'être là ce matin. Un dernier mot, Christian? J'espère que les enfants vont bien se comporter, que mentalement ils ne vont pas lâcher, quel que soit le classement. Nous on sera contents s'ils vont au bout de leurs possibilités. Voilà, c'est donner le meilleur et après on verra bien le classement. C'est accessoire, mais il faut donner le meilleur de soi-même.